Coucou les Sagittaires et bienvenue sur votre guidance pour l'année 2024. Alors nous allons aller regarder les grandes lignes de cette année 2024, les tendances générales. Nous irons sur 3 domaines. Le domaine événementiel et les énergies, le domaine professionnel et ensuite bien sûr le domaine sentimental. Donc surtout prenez cette guidance avec discernement. Nous sommes sur du collectif et du général. Je touche tous les scorpions, donc peut-être pas forcément quelque chose qui va vous parler, mais surtout prenez les messages qui vous parlent. Si vous voulez avoir des informations complémentaires, eh bien allez voir les autres signes de votre thème astral. Ça vous aidera peut-être. Alors, qui dit nouvelle année, dit nouveau projet. Donc moi, j'ai mis en place quelque chose à partir du mois de janvier 2024. Je vais vous proposer ce qu'on appelle des coachings de vie. Je l'ai fait déjà avec mes clients, mais ce sera un peu différemment. Les consultations privées sont souvent là pour répondre à des questions présentes sur quelque chose où on veut savoir ce qui va se passer ou avec une personne ou pas. Ou dans le domaine professionnel. Et les coachings de vie, ça résulte un peu de ça parce que on trouve souvent dans la consultation certains nœuds, certains problèmes. Et donc, je vous propose de travailler là-dessus avec des... je fais aussi à côté des soins énergétiques. Donc, c'est un petit peu la combinaison des deux, à savoir dénouer les nœuds du problème, travailler sur certaines choses dont vous n'avez peut-être pas pris conscience et que dont vous prenez conscience qui vont permettre de vous aider à avancer. En tout cas, c'est pour vous aider à avancer dans votre chemin de vie. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et ensuite, je vais mettre en place à partir du courant janvier, dès que j'aurai mon nouveau numéro de téléphone, je vous donnerai un numéro de portable pour me contacter sur WhatsApp. Ce numéro est vraiment fait pour prendre contact avec moi, pour prendre rendez-vous. C'est pour faciliter la prise de contact et rendez-vous parce que des fois, les mails, ça arrive pas où ça devrait arriver, en courrier indésirable. Déjà, se mettre devant son ordinateur ou écrire un mail, peut-être que c'est plus difficile pour certaines personnes. Donc, j'ai préféré mettre ce numéro de WhatsApp qui ne sera vraiment uniquement consacré pour cela. Je ne répondrai pas au téléphone et je ne répondrai pas à des questions genre vais-je trouver l'amour en 2024 ?» Non, ce n'est pas pour ça, c'est fait justement juste pour prendre contact avec moi et prendre rendez-vous. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. On va aller regarder les côtés des événements et le côté énergie. En même temps, on va regarder ce qui va sortir. Alors, je vais faire... Ça, c'est votre énergie centrale, ce qui va marquer votre année 2024. Et tout autour, on va aller mettre les autres cartes. J'espère que vous voyez bien tout. Alors, regardez ce qui se passe pour vous. Bon, on est quand même sur l'énergie assez tracassée. Et alors, on est sur des soucis passagers, des choses quand même qui vous rongent intérieurement. Ici, j'ai quand même aussi les blocages, les retards. Hein. Donc déjà, on est sur des problèmes, j'allais dire. Mais regardez, les problèmes se résolvent. Parce qu'on a un oui, on a... Oui. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Il y a vraiment quelque chose qui va faire que vous allez être dans le positif. Ici, on a un oui, on a une union, on a de la stabilité qui revient au niveau du cœur. Alors, les tracas du cœur, j'allais dire, vont se stabiliser. Je pense qu'on est ici sur dans l'événementiel, il y a des réponses, il y a des choses qui vont se passer au niveau du cœur. Et oui. Bon. Très bonne nouvelle au niveau du cœur. Mouvement, action, certainement une rencontre. Pour moi, bien-être, stabilité,
L'étoile, vous êtes sur le bon chemin. Votre entourage aussi, je pense qu'il y a un soutien. Ici, j'ai même pour certains, au niveau du cœur, peut-être une union, hein, parce qu'on parle quand même d'une relation stable, de quelque chose qui va plus loin, d'un mariage. Donc, on a ça. Par contre, c'est ce tracas. Je crois que vous vous tracassez trop par rapport à une situation sentimentale. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et les tracas, mais c'est passager. Alors, est-ce que vous allez avoir cette phase pourtant, on me dit que c'est oui, c'est votre 4 maîtresse, dans le sens où je pense que vous vous tracassez souvent. Vous avez souvent des choses qui vous remettez en question régulièrement. Je pense que ça, c'est ce que vous allez faire tout au long de l'année. Ici, on a des blocages et on a des choix à faire. Choisir, c'est renoncer. Dialogue. Je pense qu'ici, vous êtes, tout au cours de cette année, vous allez devoir faire beaucoup de choix et beaucoup de... Vous allez avoir une autre orientation. Il y a peut-être aussi des doutes qui s'installent un petit peu en vous. J'ai l'impression que vous vous tracassez vraiment, vraiment beaucoup. Hein. C'est, je pense, et pourtant, le motto que vous avez en ce moment, et pourtant vous avez énormément de positifs qui arrivent. On a une union, on a une rencontre, alors ça peut être aussi une rencontre professionnelle, hein, on a de bonnes nouvelles qui arrivent, parce que si chariot, traîneau, c'est le côté bonne nouvelle, ici on a le côté mouvement, quelque chose qui bouge, peut-être même un emménagement, un déménagement, des solutions qui arrivent, la magie, vraiment, on est dans le positif, mais vous, au milieu, vous êtes dans l'infini tracas. Soucis, des choses qui vous rongent intérieurement. Je pense que vous n'arrivez pas à couper avec ça. Alors, allons voir un petit peu avec l'oracle quantique pour voir un petit peu les domaines. Alors, vous savez que dans l'oracle quantique, on a plusieurs domaines. On a la conscience, on a l'intention, on a les liens humains, l'énergie. Qu'est-ce qui sort? Les événements. L'esprit. L'intention. Le cycle. Les liens humains. Oups là. Non, je vais regarder ce qu'il y a en d'autres decks. L'énergie. Bon, alors vous, ce qui n'est pas sorti, c'est la conscience. L'intention, elle est sortie. Oui, je crois qu'il y a la conscience qui n'est pas sortie, effectivement. Oui. Mais bon, on est sur d'autres choses. Bon, je pense que vous avez cette peur de l'abandon, cette peur de perdre. Alors, on a la peur de la séparation quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être professionnel. En tout cas, ici, c'est quelque chose qui vous marque. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez ce côté toujours de se tracasser, de se soucier de certaines choses. Pourtant, on vous dit, hein, l'univers est là. Vous avez l'esprit, dans l'esprit, vous avez les bienfaits de la conscience divine. Ce vaste univers a encore des choses à vous dire. Ce vaste univers est là pour vous guider sur quelque chose de nouveau. Vous êtes protégé et vous avez encore des messages à recevoir. Et donc, ouvrez votre conscience à cette conscience divine qui vous mettra, qui vous guidera vers la lumière et qui vous guidera vers peut-être qui va retirer ce sentiment de perte et d'abandon. Parce qu'en fait, c'est quelque chose, je pense, qui vous accompagne quand même beaucoup. Regardez, dans les événements, on est sur un grand cap. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui prennent forme pour vous. Et c'est le côté événementiel redouble. C'est-à-dire que pour vous, cette année,
vous allez passer un cap, mais vous allez atteindre une hauteur supérieure. Il va y avoir de la reconnaissance et même de la célébration, à savoir qu'il y a des choses qui vont se passer, qui vont vous permettre d'avoir une certaine reconnaissance. Ça peut être dans le niveau professionnel ou au niveau sentimental. Il y a des choses qui se passent pour vous. Vous atteignez quand même un autre level par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle. L'intention, vous avez la voie de l'honneur, respect et estime de soi. Donc, vous êtes sur votre chemin et vous le suivez et vous ne faites pas de choses qui pourraient blesser les autres personnes. Vous êtes dans le respect et dans l'estime de vous. Il faut, je pense que l'on est en train de vous dire, prenez plus de conscience que vous êtes la personne la plus importante. Peut-être que jusqu'à présent, vous êtes un petit peu oublié. Et le cycle, vous êtes dans la croissance, vous êtes en phase d'expansion. Donc, phase d'expansion de l'énergie, ce qui veut dire qu'en ce moment, vous êtes peut-être parti très bas, mais vous allez monter très haut cette année. Donc, pour vous, cette année, elle n'est pas que négative. Il y a des choses quand même assez positives. Il faut mettre peut-être vos soucis de côté, essayer de les laisser derrière vous. Et en plus, regardez dans les liens humains, on a quand même un homme aimant. Donc une personne aimante qui est là, il y a des tendres énergies au niveau masculin. Alors ça peut être un papa, ça peut être un frère, ça peut être un amant, ça peut être un ami. En tout cas, vous avez autour de vous quand même une personne assez aimante et qui va bien vous le montrer. Ça peut être votre autre, bien sûr. Et en fait, votre énergie, eh bien, elle est dans le courage. Vous allez prendre des risques peut-être, c'est vrai, mais regardez, vous allez passer à l'action. Donc, vous allez avancer, j'ai même presque dire vous libérer. Parce que pour l'instant, vous êtes un petit peu encore bloqué. Mais les choses vont se décanter pour vous. Et je pense que vous allez reprendre quand même un petit peu du poil de la bête tout au long de cette année pour aller vers de meilleurs horizons. Bon, c'est pas négatif, hein, c'est même positif. On va dire qu'on va laisser tous les petits soucis et les tracas de côté pour avancer. Il y a des solutions partout. Allons regarder maintenant le côté professionnel pour vous. Bon, le côté artistique est sorti. Je vais le prendre, mais c'est pas ce que je voulais faire en fait. Je voulais faire un tableau aussi. On va le prendre comme ça. Quand ça sort, il faut prendre les cartes. Lesquelles vous voulez parler. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui. Bon. Professionnellement parlant, j'espère que vous voyez mieux, voilà. On a ici quand même une certaine instabilité. Beaucoup d'incertitudes et de confusion. En ce moment, peut-être que ce que vous faites, vous n'êtes pas très sûr que c'est ce que vous ayez envie de faire. Moi, j'ai un projet naissant. Un nouveau départ. Je pense que vous avez peut-être pour certains une idée derrière la tête de quelque chose que vous allez mettre en place. Alors, votre côté créatif est là. Hein, le côté artistique, c'est le côté créatif, c'est le côté de se dire j'ai des idées et je vais les mettre en place. Vous avez certainement besoin d'aide, de gestion. Peut-être que vous êtes aussi dans ce que vous avez fait ce que vous allez faire dans votre nouveau projet. Je pense qu'il y a ce côté règle à suivre qui est quand même assez important. Si vous voulez mettre un projet en place, il faut que ce soit assez carré. Et là, c'est ce qu'on me dit. Vous avez besoin de ce côté carré. Vous avez besoin de bien saisir tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer dans ce projet. Ici, il y a ce côté
mécanique, les roues sont enclenchées. Voilà. C'est-à-dire que ce projet, pour moi, ça s'est déclenché. Hein, ça se met en place. Vous savez, c'est comme les roues, une roue entraîne une autre. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu ce côté, quand on parle de mécanique, c'est comme ça que je vois les choses. Les choses se mettent en place. Les choses se mettent en place petit à petit. Ça va peut-être vous poser quelques problèmes au niveau de rivalité, où vous allez peut-être être en concurrence avec d'autres personnes, mais en même temps, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous développer professionnellement. Ici, j'ai aussi le côté pour certains de déménager et d'être muté. Alors peut-être que si vous avez un projet, que vous avez... Moi, on me parle quand même de... Regardez, parce que là, dans tout ce que vous êtes un petit peu dans des schémas répétitifs et dans de la lassitude. Là, on me dit avec l'agriculture, moi, ça me fait toujours penser aux mains vertes, les choses réussissent. Hein. C'est quelque chose qui va réussir. Alors, peut-être que c'est des choses qui doivent... La petite graine que vous avez posée, elle va pousser. C'est ça que je ressens ici avec ce côté agriculture. C'est que les choses que vous avez semées, vous allez les récolter. Vous allez même bien les récolter. C'est quelque chose que vous avez peut-être mis depuis un moment en place, ou qui va se mettre en place, mais ça va payer à un moment ou à un autre. Vous êtes vraiment professionnellement en ce moment sur quelque chose de nouveau. Alors ça peut être, ça ne veut pas dire que vous vous mettiez à votre compte, hein, tout le monde ne se mettra pas à son compte, mais même ça peut être un autre projet de travail qui se met petit à petit en place, mais vous vous battez pour ce poste, hein, vous vous battez, hein, il y a ce côté, bon, rivalité, on s'y met, peut-être qu'effectivement, il y a une certaine procédure à suivre pour certains. Peut-être qu'il y a des concours aussi, parce que ça pourrait me dire ça, qu'il y a des concours à passer pour certains. Mais alors, on va regarder ce que ça va donner. Est-ce que ça va être fructueux? Mais pour moi, il faut récolter derrière. Hein, je vous l'ai dit, donc... oui, regardez, on a ici quand même la roue tourne, changement de cap et beaucoup de chance. Donc professionnellement, les choses se mettent en place. Et oui, avec le roi de denier, bah, il y a le créateur de biens. Vous allez bien investir dans ce que vous faites. En tout cas, vous foncez, vous êtes déterminé. Ça, c'est déjà très important. Malgré tout, bon, il y a des choix, c'est clair. Des choix à faire. Hein. Bah oui, regardez, vous avez l'étoile, hein. Donc, pour moi, ce que vous avez commencé, vous allez réussir. Hein. Coup de cœur. Et les mois, on sent que tout ça, ça va bien se passer. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit avec le pendu? Voir différemment, suspension. Voir différemment les choses. Peut-être qu'il va falloir prendre les choses un peu différemment. Et ici, ressentir. Hein. Avec la reine de coupe, c'est quand même avoir de l'empathie, ressentir, écouter ses ressentis et regarder. On a derrière, avec le soleil, de toute façon, le succès et l'accomplissement. En plus, vous êtes ici dans la sérénité avec l'étoile et l'optimisme. Donc, ce que vous mettez en place, même s'il y a des doutes, vous êtes quand même assez déterminé et les choses se passeront bien. Pour moi, c'est quelque chose de positif au niveau professionnel qui arrive. Alors, je vous ai dit, soit c'est vous qui créez votre entreprise, soit vous avez un nouveau projet pour un autre travail. En tout cas, les choses que vous avez mis en place se réaliseront avec succès pour cette année 2024. Voilà ce que je peux vous dire, les Sagittaires, au niveau professionnel. Donc, on va aller maintenant regarder le côté sentimental pour vous. Regardons les messages que l'on vous donne. Alors, allons regarder si, sentiment parlant, c'est...
manipulation. Bon, mais on va regarder. Il y a du changement. Sentimentalement parlant, il y a du changement. Du chemin à parcourir. Et il y a quand même une protection. Moi, je pense qu'il y a du changement par rapport à des situations qui ont été assez bloquées. Il y a eu quelque part une situation qui n'avance pas. Une relation qui n'a pas avancé comme elle devait ou qui n'avance pas comme elle doit. Bon, j'ai quand même ici un coup de foudre, mais en même temps, oui. Alors, le coup de foudre, ça peut aussi être quelque chose de très passager. Hein, ça peut aussi être un bouleversement. Ça peut être une crise hein, aussi, ça peut être ça. C'est ce qu'on est peut-être en train de me dire qu'en ce moment, il y a un petit peu ce côté d'être en crise. Vous voyez, on dit il est temps de faire une pause. Alors, il est peut-être pour les célibataires faire une pause pour se dire, se retrouver et prendre du temps pour soi. Et ne pas retomber tout de suite, trop vite dans une autre relation. Pour les couples, eh bien, je pense qu'il y a en ce moment une situation qui n'est pas très agréable. On a envie du bonheur, on a envie de tout ça, mais il y a ce côté, oui, ça crise quoi. Il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être par rapport au passé, peut-être il y a des choses qu'on a gardées en soi trop longtemps et qu'il faudrait arriver à sortir. Mais ce que moi je peux vous dire, la situation qui n'avance pas, elle va se débloquer. Je pense que vers l'été, les choses déjà se remettront en place. Il y a ce côté chaleureux qui revient, il y a ce côté changement et en même temps, on parle quand même de bonheur. Ici, j'ai la manipulation. Bon. Travail sur soi à faire et peut-être ne pas essayer de manipuler l'autre. Quelque part, il y a des non-dits, il y a des choses qui n'avancent pas. Est-ce que on a tendance à essayer de vouloir manipuler l'autre par peur de le perdre et ça risque d'aller dans l'autre côté. C'est pour ça que peut-être qu'on a envie de faire une pause aussi pour réfléchir à tout ça. Mais je ne vais pas vous dire, il y a quand même ici, malgré tout, un retour au bonheur. Alors, allons regarder les messages. Pour les Sagittaires. Quelque chose d'inattendu qui va arriver. Oh. Rapprochement timide. Alors, est-ce qu'on me donne un signe? Ça serait bien, ça me donnait un signe pour vous aider. Non, pas de signe qui sort. Ah, si, regardez. Quand je dis ça, il y a un signe qui sort. J'ai un lion. J'ai un lion, le Sagittaire. Alors, c'est très drôle parce que il me semble que dans la vidéo des lions, il y avait un Sagittaire. Donc, ça se recoupe. Si je me souviens bien. Ça, c'est très drôle. Il y a vraiment une corde, il y a quelque chose qui coordonne dans les tirages. C'est drôle. Alors, moi, j'ai ici une relation future ou présente avec un lion. Avec un lion, et c'est un peu inattendu. Mais il y a beaucoup de... C'est timide, hein. Les rapprochements, c'est timide aussi. Mais il y a vraiment de l'amour. Hein. Il y a vraiment de l'amour, de l'envie. Et c'est quelqu'un qui a besoin de communiquer. Donc, pour moi, ici, il y a quand même de très bonnes choses. Hein. Mais regardez, on me parle quand même, on me dit ici qu'il y a un petit peu un manque de confiance. Hein. Et c'est un petit peu chat et souris. Hein. C'est plutôt je te fuis, fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Je sens que c'est un peu timide cette relation. Mais il y a quand même beaucoup d'envie et beaucoup d'amour dans cette relation.
Et il y aura vraiment de la communication. Mais ça se rapproche timidement. Mais c'est un peu inattendu aussi. J'ai l'impression que c'est un petit peu le côté... pas... Alors, les célibataires, pour moi, vous ne l'attendez pas, cette relation. Et si c'est votre relation avec la personne, il y a des choses qui vont se passer, qui vont être assez inattendues, mais qui vont faire que vous allez vous rapprocher. Alors peut-être que vous avez eu ce côté un petit peu pause, et que là, timidement, on se remet à se rapprocher. Et il y a peut-être des attentions. Hein, des attentions qui vont arriver, des invitations, et sortir, faire des choses ensemble. Pour moi, il y a ce côté faire des choses en commun et être assez... et c'est pour essayer de se rapprocher le plus possible. Il y a beaucoup d'envie, hein, donc il y a beaucoup d'attirance hein, quand même. Bon, écoutez, c'est drôle parce que... Enfin, je vérifie d'ailleurs, mais je suis persuadée que sur celle des lions, il y a un Sagittaire. Alors, regardons avec l'oracle intuitif de Noël les autres messages. Une petite aparté, un grand merci. Ça a été un succès, je n'en ai presque plus. Et je vous remercie d'avoir autant apprécié mon travail et de m'avoir d'ailleurs envoyé de très beaux messages là-dessus. Alors, que nous dit-on? On a la chance quand même hein, qui s'y met. La force, le bien-être. Donc c'est quand même quelque chose qui sera bien. En plus, il y aura des sous. Bon, oui, alors il y aura une richesse intérieure qui sera très importante. Ouais, il y a un lien très solide entre vous qui se met. Et le cœur est sorti. Hein. Le partage. Donc on est vraiment dans une très belle histoire. De la chance, du bien-être, une richesse intérieure qui va vous faire grandir. Ensuite, vous avez cette intuition, vous êtes intuitif, vous savez, vous ressentez l'un et l'autre très bien. Et en plus, il y a l'annonciation, il y a des cadeaux, il y a des invitations, on prend soin de vous. Il y a ce côté, on a besoin que l'autre... il y a ce petit côté chaleureux, attentionné, voilà, beaucoup d'attention. Alors ce n'est pas peut-être vraiment des cadeaux, mais ça peut être des petites attentions qui sont là, qui vont faire que votre lien va se serrer. Alors, moi j'ai ici vraiment un attachement très solide, un lien karmique important. Donc ici, on est vraiment sur une très belle histoire. Voilà ce que je peux vous dire, les Sagittaires. Donc pour l'année 2024, au niveau sentimental et autres, eh bien les choses se passent très bien pour vous. Voilà, alors bien sûr on ira voir mois par mois, hein, c'est les grandes lignes, donc je ferai tous les mois des vidéos sur le côté sentimental bien sûr, et j'espère que ça vous a quand même donné de l'espoir ou parler, tout ça, et je vous remercie d'avoir donc visionné cette vidéo. Et il me reste à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt. Au revoir.